Salut à tous, c'est Walex. Salut à tous, c'est Max. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du flop vers le top de cette fameuse entreprise Amazon. Alors, comme on l'a dit hier, Amazon a été créée en 1994, mais par contre, elle a été mise en service que en 1995, le 16 juillet exactement. Elle a été introduite en bourse en 1997. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire une introduction en bourse, c'est une opération financière qui est menée par donc le patron et ses différents partenaires, donc la banque, etc. Différents partenaires financiers, voilà, qui permet de donner de la valeur à l'entreprise avec l'achat d'actions. Amazon à l'origine vendait des livres, comme on l'a dit dans la vidéo d'hier, on vous met le lien au-dessus de ma tête. En fait, le but était donc de faire de l'argent, c'est le but de l'entreprise. Mais à chaque fois qu'ils vendaient un livre, ils perdaient de l'argent car le système n'était pas encore assez élaboré et assez connu. D'où l'introduction en bourse qui permet d'évoluer et d'étendre ses marchés. Après l'introduction en bourse, l'entreprise ne s'attendait pas à faire de bénéfices pendant les 4 ou 5 premières années. Et finalement, quand il y a eu le gros buzz internet en 2000, c'est à ce moment-là que Amazon a explosé ses chiffres. 5 millions de dollars, c'est les bénéfices seulement au premier trimestre en 2001. Cela représente 1 centime par action sur un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard de dollars. En ce qui concerne la France, c'est en juillet 2005 que l'entreprise Amazon lance la section électronique vendant des articles tels que des télévisions. En 2006, Amazon se diversifie. Il décide de se lancer dans le service informatique. Donc en gros, c'est un site internet qui s'appelle Amazon Web Service et cela permet à des entreprises ou des particuliers de se développer grâce à des outils très puissants comme des serveurs, des clouds et plein d'autres services qui permettent de bénéficier d'outils très performants pour les entreprises des plus simples aux plus complexes. Ce système est surnommé AWS. En 2013, Amazon décide d'essayer de faire des livraisons par drone. Donc sur ce sujet-là, on se reverra jeudi parce qu'on va le développer un peu plus. En 2014, Amazon, eux aussi, décident de se lancer dans l'impression 3D pour différentes raisons. Donc type créer des goodies, créer des petits produits que eux-mêmes pourraient vendre, etc., etc. Amazon a plus d'une dizaine de filières à son nom. Vous l'aurez compris, Amazon est parti de très bas et a vraiment galéré à monter où il est aujourd'hui. Mais il y a quand même un flop. Peut-être parler des salariés d'Amazon. On en entend assez parler dans les médias. En effet, l'entreprise Amazon subit une pression médiatique sur les conditions darwiniennes des employés. Ce qui veut dire que l'entreprise fait un maximum pour que ses employés ne restent pas longtemps s'ils n'arrivent pas à tenir le rythme extrême des conditions de vente de la très grande entreprise. C'est donc en 2013 que le journaliste Jean-Baptiste Mallet décide de se faire embaucher par cette grande entreprise pour qu'il puisse se faire son propre opinion sur les conditions et la cadence de travail. Et comme il a pu le constater, la cadence de travail est très éprouvante. Et les conditions de travail ne sont pas si bonnes que ça au final. Vous vous imaginez bien, c'est un sujet assez tabou, assez complexe qu'on ne peut pas développer en 5 minutes. Donc on vous laisse un lien dans la description pour que vous puissiez vous cultiver et en savoir plus. On vous relance un peu sur les sujets, n'hésitez pas à nous en donner. N'hésitez pas à nous dire ce qui vous plairait que l'on traite, ça nous ferait extrêmement plaisir de le traiter pour vous. Et surtout, n'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, à vous abonner. Sur ce, il ne reste qu'une chose à vous dire. Ciao, Bisous, bye. à demain. Yeah, yeah.